Siman Nun Aleph. Dîner Tefila, min Baruch Shamar, Ani Ishtabar, ou Botet Seifin. La Tefila de Baruch Shamar jusqu'à Ishtabar. Il faut comprendre une chose. La Tefila, c'est quoi? Le plus important dans la Tefila, c'est le jour de l'essence de la prière. Parce que c'est là-bas qu'on prie à Kajou, qu'on fait les demandes. C'est quoi la prière? La prière, c'est institué pour demander nos besoins. Parce que sinon, on n'a pas de vérité. Et c'est possible qu'on n'en aura pas. Ouais. Les gens ne comprennent pas l'importance de la prière. On prie pour tout l'âme Israël et pour toute l'humanité au fait. Quand la Gemara dit que si les Goïms savaient ce que le Mishkan, ce que le Beth Amikdash leur donnait de bien, ils auraient mis des soldats autour pour protéger le Beth Amikdash et ils nous auraient obligés à travailler. Alors aujourd'hui, ce qui remplace les korbanot, c'est les tefillah, on prie pour tout l'univers. C'est compris? C'est l'essentiel. Maintenant, les psoukés des Imra, c'est au fait des Teilim qu'on dit pour ouvrir les portes. Ouais. Si on était comme Rabbi Hanina ben Dosa, on aurait dit le Shemona Esrei directement ça rentre, parce que les portes sont ouvertes. Mais comme nous on est ce qu'on est, on a besoin d'ouvrir les portes. D'ailleurs, psouké des Zimra, les amers en hébreu, ça veut dire couper. Ils disent c'est ce qui coupe, qui fait une faille, une fente dans la muraille de nos fautes, qui empêche la tefila de monter. On fait les psouké des Zimra, c'est les pasouki. Zimra, c'est le chant de chanter, mais c'est aussi le sens qui coupe. Ouais. Ça coupe le grillage. Je dis, tiens, un grillage qui t'empêche de passer. Mais on va faire quand même une bracha avant et après. Il dit le Shulchan Aruch, Omrim Baruch Shamar, Kodem Psuké des Imra, Veishtabach Lacharem. C'est-à-dire, on fait les psukim qui sont des Teilim en grande partie. Avant, on fait un bracha et après, parce que la bracha, ça nous donne une puissance à ce qu'on fait. Ouais. Une mitzvah avec bracha, elle est beaucoup plus puissante qu'une mitzvah sans bracha. La même chose, les Teilim, on les fait avec bracha avant et bracha après, ça donne plus de puissance. Parce qu'il faut savoir une chose, que c'est un début et une fin. On ne peut pas, on n'a pas le droit, peut-être le Shulchan Aruch va le dire plus tard, on verra, on n'a pas le droit de dire Baruch Shamar sans Ishtabar, ni Ishtabar sans Baruch Shamar. De même, on n'a pas le droit de dire, de faire Baruch Shamar et Ishtabar si on n'a pas dit des psuké des Imra au milieu. Parce que ce n'est pas une bracha en tant qu'elle, c'est une bracha sur les psuké des Imra qu'on a dit. Donc quelqu'un qui est très précis ne peut pas. Baruch Shamar, on dit Ashrish Vetecha qui est le plus important. Et après Ishtabar. Il faut, première bracha, au moins un pérec de Teilim, plus la bracha après. C'est une bracha avant et une bracha après. Mais si je suis en retard, tout d'un coup on me dit viens monter Chaler Thibault, je ne peux pas commencer par Ishtabar. Il faudra que je dise d'abord Baruch Shamar, un pérec et ensuite Ishtabar. Il faut savoir que Rabbi Shamra il ramène Shevach Zé, cet éloge de Baruch Shamar, Tiknu Anshe Knesset Agdola. C'est quoi cette acte-là? C'était les sages au début du second temple qui ont institué tout la tefila. En fait, tout le langage de la tefila qu'on a, c'est institué par un chèque et cette acte-là. Et pourquoi ils ont institué ça? Il y avait une feuille, un pétek, c'est une feuille qui est tombée du ciel, et c'est écrit, et il y avait écrit dessus ce Baruch Shamar. En fait, si on peut dire, c'était une prophétie du ciel, Baruch Shamar. C'est une bracha. Que ce n'est pas seulement l'Anshe Knesset Agdola ont rédigé, c'est une bracha qui a été rédigée par le ciel. Et il y a 87 mots, comme c'est écrit Roshon Kenapaz. Bon, c'est un passouk qui veut dire à sa tête, il y a Paz. Paz, c'est une pierre précieuse, c'est 87. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas enlever un mot ou rajouter un mot. Il vaut mieux le dire debout, même si on est tout seul. Et il faut prendre ces tzitzit devant, quand on fait Baruch Shamar, et après on embrasse les tzitzit. Bon, il dit qu'il faut dire befé un mot, badish bachot. Im siem Baruch Shamar, kodem shesiem achazan, on est acharav amen. Ouais. Il y a le chazan qui fait la bracha. Moi j'ai terminé mon Baruch Shamar. Lui aussi fait en même temps que moi. Si on fait en même temps, on lit la bracha en même temps, on ne va pas répondre amen. Mais si j'ai terminé avant le Chazan, bien que je suis au milieu des psuké des Imra, et étant donné que Baruch Shamar c'est un début, Ishtabar c'est une fin, on n'a pas le droit de faire un F-sec, un arrêt au milieu. Est-ce que le Amen c'est un arrêt ou pas? Nous dit le Mishnah Berurah, non. Nous dit le Shulchan Aruch, le Amen qu'on répond sur le Baruch Shamar du Chazan n'est pas considéré comme un F-sec.
Mais dit le Mishnah Berurah que si je suis au milieu du Baruch She'amar, je n'ai pas le droit de répondre Amen, sauf si j'ai déjà commencé Baruch Ata Hashem. Ouais. C'est-à-dire, le début de Baruch She'amar, avant qu'on dise Baruch Ata Hashem, on peut répondre Amen. Mais dès que je dis Baruch Ata Hashem, j'ai commencé la bracha, il ne faut pas répondre Amen. Et il dit tout ça, c'est le Amen de Baruch She'amar ou de Ishtabach. Mais les autres Amen, dit le Magen Avraham, qu'on peut répondre même au milieu du Baruch She'amar et du Ishtabach, puisque c'est une bracha qui n'a pas été citée dans la Gemara. Sauf si a commencé Baruch Ata Hashem. Et là, j'ai une erreur de compréhension. Je m'excuse. Je vais comme chercher écrit Baruch Ata Hashem. Non, je m'excuse. Il y a le deuxième Baruch Ata Hashem. Dans le Sidour, voilà, j'ai pas un Sidour. Il y a dans le Ishtabach, on commence. On reprend Baruch. On prend le Baruch She'amar. Au fait, c'est parti. On fait Baruch She'amar Vayaolam. Baruch Shemo. Après, on dit Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech HaOlam. Ha'el Havarachman HaMeulal. Ensuite, on reprend Baruch Ata Hashem Melech Meulal Badishbachon. Alors, très intéressant. Avant le premier Baruch Ata Hashem, on peut répondre n'importe quel Amen. Ouais. Après qu'on a fait Baruch Ata Hashem, on ne peut pas répondre à un Amen qui est de Baruch She'amar, j'entends mon voisin qui dit Baruch She'amar, ou bien de Ishtabach. Pourquoi? Parce que ça se répète. Étant donné que le Amen que je dis, c'est sur une bracha qui ressemble à celle-ci, si je ne réponds pas Amen, c'est pas grave. C'est quoi le problème de ne pas répondre Amen? J'entends quelqu'un qui éloge Hashem, et je me tais. Je suis pas d'accord avec lui, c'est grave. Je suis obligé de dire Amen. Mais si la bracha que je suis en train de faire, elle a exactement le même sens que la bracha que lui vient de terminer, même si je ne réponds pas Amen, c'est pas un manque de respect à la bracha qu'il a fait pour Hashem. Donc, dès que je commence le premier Baruch Ata Hashem, je ne peux pas répondre à Amen sur un Baruch She'amar. C'est une répétition. Mais s'il a mangé la pomme pour répondre à S, je ne réponds pas Amen, là c'est un problème, c'est pour cela que je devrais répondre l'Amen sur la pomme. Mais quand j'ai fait le deuxième Baruch Ata Hashem Melech HaOlam, là je ne peux pas dire Amen. Baruch Ata Hashem Melech Meulal Badishbachon. Baruch Ata Hashem Amen Melech Meulal Badishbachon, ça n'a aucun sens. Baruch Ata Hashem Melech Amen Meulal Badishbachon, ça n'a aucun sens. Quand c'est au milieu du Baruch Ata Hashem, ça a un sens. On fait Béchiré David Avdecha, Ne'alach Hashem Elokeinu. Je dis Amen, je dis Amen sur ce que j'ai dit que Béchiré David Avdecha. C'est ce que le Magen Avraham explique. Voilà. Achar Ishtabach, Yechol La'anot Amen, Achar Bikat Atzman. Très intéressant. Au fait, dit le Mishnah Berurah, quand si on termine ensemble le Baruch She'amar, je n'ai pas le droit de répondre Amen sur ta bracha. Pourquoi? Parce que c'est comme si je répondais Amen sur ma propre bracha. Et la règle est qu'on ne répond pas Amen sur sa propre bracha. Je te répète. Si j'entends quelqu'un dire Amen, bracha, je n'ai pas dit, j'ai dit Amen, j'ai redonné du renfort à sa bracha. Mais je ne peux pas me renforcer à ma propre bracha. Il faut savoir qu'une bracha sur laquelle on a répondu Amen a beaucoup plus de valeur qu'une bracha sur laquelle on n'a pas répondu Amen. C'est pour ça qu'il y a qui font très attention de ne pas faire une bracha s'il n'y a pas quelqu'un qui répond Amen. Quand je suis seul à la maison, je bois un verre d'eau, je ne dis pas Amen. Je dis, non, je veux dire. L'eau et c'est tout. Ouais. Mais, la Gemara, elle dit quand il y a deux brachot, ils sont comme ici, Baruch She'amar et Ishtabach. L'une est au début, l'autre est à la fin. Alors, comme c'est un lot de brachot, d'après le Shulchan Aruch, on peut répondre Amen achar bikat atzmo dans Ishtabach. C'est la bracha du Ishtabach, on répond Amen. Dans le Hallel, la bracha à la fin du Hallel, parce que c'est la même chose. C'est quoi le Hallel? On fait une bracha avant et une bracha après. Donc sur la bracha d'après, on va répondre Amen. Les Ashkenazim, eux, ne répondent pas Amen. Il dit comme ça. Velo have hefsek ben bracha la'adavar. Il dit comme ça. Je reviens au Saïf Bet. Il dit, si quelqu'un, après le Baruch She'amar, il s'est mis à discuter. C'est possible
qu'il faudra refaire le Baruch Shamar. Très important. Est-ce qu'on a le droit de discuter entre Baruch Shamar et Ishtabach? Non, dès qu'on a Non. Pourquoi c'est non? Parce que là, c'est le début, c'est la fin. Au point où il dit, si j'ai dit un mot, c'est pas grave. Mais si j'ai dit une phrase entière, je me suis bien discuté, il dit Efchar qu'il faudra refaire le Baruch Shamar. Quelqu'un il passe, on est dans ce moment-là, il te dit bonjour. Tu réponds bonjour, c'est. Un mot, non. C'est possible qu'on verra que Mishum Darkei Shalom, on verra ce qu'il faut avoir le droit de répondre. Ouais. Mais ce qu'il faut savoir qu'une discussion qui n'a aucun sens, ça c'est sûr qu'il faut. Non seulement c'est un sourd, au point où dit le Mishnah, c'est possible qu'il devra refaire le Baruch Shamar. Concrètement parlant, on ne refera pas le Baruch Shamar parce que c'est un doute. Et Bochot, ça va Bochot laquelle, mais regardez combien c'est grave. Pour le reste, répondre Amen ou Amen Yeshmer Rabba, ou bien. Là, on a parlé du Amen de Baruch Shamar. Le Amen de Baruch Shamar, c'est sûr que je peux répondre parce que ce n'est pas un F-sec, c'est le même sens que Baruch Shamar. On a vu qu'on pouvait répondre à toutes les brachot avant qu'on commence Baruch Ata Hashem. Mais est-ce que je peux répondre Amen après? Ou bien à Shariat Sahar? Ou bien quelqu'un qui me salue, est-ce que je dois le répondre? Tout ça, on verra Bezat Hashem demain dans les cours.